qu'il y ait l'hypothèse de voir Ousmane Sonko président de la République en 2029, c'est une menace pour les investisseurs. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est une réalité. Si vous avez le temps, discutez avec 2, 3. Où est-ce que votre pays veut aller? Qu'est-ce que votre pays veut? Je pense qu'on oublie quelque chose d'important. On n'est pas seul dans la sous-région. Je pense que ça, on l'oublie toujours. Les Sénégalais pensent qu'ils sont le centre du monde et on nous a fait croire qu'avec le pétrole, on va tout révolutionner. On a des pays autour qui sont beaucoup plus stables, qui rassurent plus que nous. Il y a un problème. On a fait beaucoup d'efforts. On a modifié le code, on a revu la loi, on a fait des efforts énormes dans le domaine. Ouais. Mais si ces verrous, ils ne sautent pas, mais personne ne viendra. En réalité, il est là. L'investisseur, ce qu'il veut, c'est avoir des visions sur 5 ans. Avec ce que ces gens ont vécu. Je peux vous dire une chose, ils ne viendront pas de sitôt. Maintenant, ce sont les Sénégalais qui décideront. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes savent ce dont je parle. Et ils sont conscients de ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est ça qui est... Les gens ont peur de parler en réalité. Pourquoi? Mais ils ont peur d'être insultés. En fait, les gens ont peur. Et c'est incroyable pour un pays comme ça que les gens aient peur de dire ce qu'ils pensent. Mais c'est quoi un réseau social? C'est de faux comptes. Mais si vous y allez voir qu'on vous insulte, c'est parce que vous avez voulu y aller. Mais ce qui est dramatique dans ce pays, c'est que tout le monde sait que ça ne marche pas. Demandez au patronat pourquoi ces gens ils souffrent. Mais personne ne parle parce que les gens ont peur de parler. Mais ces gens, ils ont insulté les khalifes généraux de ce pays. Ils ont insulté la plus haute autorité de ce pays. Vous pensez que ça doit nous empêcher de dire ce qu'on pense? Mais pourquoi vous avez tardé à vous démarquer quand même? Parce que bon, Chérif, lisez-moi. Quand il y a eu la brouille naissante, on vous a vu peut-être même prendre un peu, se démarquer en tout cas de tout cela, mais in fine, vous décidez de rejoindre on m'a vu, voilà, je vais être très cohérent. Regardez mes écrits sur la dette, sur ça, il y a peut-être 6 mois depuis. J'alerte. On m'a même taxé de anti-Sonko, mais pour moi, il faut plus que ça. Après moi, je suis parti dans une démarche de réconciliation. Ce que j'ai toujours dit. Essayez de les mettre ensemble, essayez. Je pense que j'étais naïf, peut-être que j'étais naïf, mais moi j'ai toujours dit qu'il faut essayer de mettre les deux ensemble. Mais la dernière sortie à l'Assemblée nationale, quand il a parlé des fonds, comment on appelle ça? Les fonds politiques? Devant l'Assemblée nationale, j'ai dit ce n'est plus possible, il faut choisir un camp. On ne peut pas être au milieu. C'est une logique binaire. C'est valable pour moi. C'est valable également pour certains ministres alliés. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez construire un pays. Vous ne pouvez pas dire que je veux participer à faire éclore la vérité. Il s'agit de ça. Vous ne pouvez pas dire je voudrais porter la vision. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a son parti. Ce qu'il veut, c'est que sa vision, ses réalisations soient portées. Et je reste à côté pour dire j'attends. Mais les gens de l'autre côté, au moins certains d'entre eux, ont le mérite d'avoir été clairs. Eux, ils sont dans une logique binaire. Ils ne sont même pas dans une logique binaire. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. En fait, c'est ça. Mais comment un ministre? Je pense que les gens doivent quand même prendre la responsabilité. On ne peut plus jouer là. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'accompagner le président de la République dans sa vision. Donc vous appelez même les ministres qui sont dans le gouvernement, et parce que tout le monde n'est pas militant de Kiraï. Je peux citer Moustapha Guirassy, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye. Ils doivent choisir leur camp. Je ne dis pas j'appelle à. J'appelle de la cohérence. Le président a dit, moi j'ai ma vision, je voudrais qu'elle soit vulgarisée, je voudrais qu'elle soit mise en œuvre. Mais quand vous restez dans ce gouvernement, et on sait pour la plupart d'entre eux comment ils étaient dans l'ancien gouvernement, mais il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire, on ne peut pas se mettre à tourner autour du pot. L'autre problème qu'il faut dire, il y a tellement de Sénégalais qui sont compétents. Ils ne sont pas les meilleurs, on ne les a pas choisis parce qu'ils sont les meilleurs. Je pense qu'il faut que les choses soient claires également. On ne les a pas choisis parce qu'ils sont les meilleurs. Les ministres. Mais un problème à ce niveau aussi, est-ce que la vision de Diomaye Faye est claire? Justement, si vous trouvez que la vision de... Vous êtes ministre, vous trouvez que sa vision n'est pas claire, mais vous n'avez rien à faire dans ce gouvernement. En fait, c'est une question de bon sens. Mais vous connaissez... La vision, c'est la vision
transformation, c'est la vision du plan de transformation Sénégal 2050. C'est ça la vision du président de la République. C'est cette vision qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on va continuer à mettre en œuvre. C'est ça. Cette vision, il faut la décliner, etc., etc. Mais moi, je pense que si vous êtes capable de porter cette vision, mais après, ce qu'il faut faire, parce on va à des échéances, c'est être capable de traduire, d'expliquer aux Sénégalais ce que le président de la République a réalisé. Il faut le dire. C'est Diomaye qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Si pour l'instant, on ne peut pas énumérer grand-chose quand même sur... Ben pour l'instant, je pense que, oui, parce qu'on a perdu 2 ans sur certaines pour l'instant, Diomaye, il a pas fait non, Chérif, il y a des choses. Je pense qu'il faut toujours analyser les choses. Oui, mais le pays a été pris dans des conditions extrêmement difficiles. Ça, je pense qu'il faut le nier. L'ancien régime n'est pas exempt de tout reproche. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première. La deuxième chose, on a mis du temps pour mettre en place ce qu'on appelle le plan. Maintenant, il faut le dérouler. Mais celui qui est chargé d'exécuter le programme économique du pays, c'est celui qu'on appelle le Premier ministre. Oui. Pendant 2 ans, c'est une logique de dire comment je dois faire, pousse-toi pour que je m'y mette. Donc, je suis d'accord avec vous, on a perdu 2 ans. Maintenant, c'est vrai, rien n'a été fait, mais on ne peut pas nier qu'il y a une embellie. Demandez aux acteurs du secteur privé. Ils commencent... Une embellie. Une embellie, oui. Les gens commencent au moins à être payés. Ouais. Quand vous commencez à payer les gens du secteur privé, cela signifie une chose importante, l'économie pourra redémarrer. Mais ça ne sera pas suffisant. On a commencé à payer le secteur privé? Oui, certains d'entre eux, pas tout le monde. Mais on a déjà commencé. Combien? Ben non, j'ai pas les chiffres en tête quand même. Oui. Mais vous pouvez vous renseigner. Il y a déjà une embellie. Moi, j'ai vu un qui m'a dit, on a déjà reçu un peu, même si c'est pas beaucoup. Mais avant, ils ne recevaient rien du tout. Maintenant, l'autre étape, c'est trouver un accord avec les FMI. Si on ne trouve pas un accord avec le fonds, ce qui va se passer, c'est que, comme vous le dites, ça va être extrêmement difficile. J'ose seulement espérer qu'on n'aura pas un blocage à l'Assemblée nationale. Trouver un accord avec les FMI et qu'on arrive à l'Assemblée, on dit on ne veut pas. Pour diverses raisons également plonger le pays. Mais si on arrive à ça, ce qui va se passer, c'est que ça va être extrêmement difficile. Ousmane Sonko, lui, il dit que, voilà, il est le prochain président, donc il veut un Sénégal stable, un Sénégal économiquement florissant. Il veut hériter d'un Sénégal, voilà, qui lui sera utile. Donc il n'a aucun intérêt à saboter. Je suis parfaitement d'accord. Et n'avoir aucun intérêt à saboter, c'est quand le Sénégal... C'est d'abord aller dans une logique d'apaisement. Je pense qu'on a fait trop de politique dans ce pays. Ne pas saboter, c'est dire on va dans une logique d'apaisement. Ne pas saboter, c'est le Sénégal a un programme avec le fonds. On dit on y va avec le fonds. Mais non. Mais 2029, c'est dans 3 ans. Tout à fait. Mais travaillons, mettons ce pays au travail, laissons tomber la politique politicienne, les blocages, et 2029, on va avoir des élections. Et les Sénégalais décideront et choisiront qui est-ce qu'on va mettre à la tête de ce pays. Toute cette histoire sur on va bloquer les maires qui vont transhumer. Ces propositions de loi. Mais